Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour. La grogne de la rédaction de Science et Vie, l'AFP dans la tourmente, une première mondiale pour l'anniversaire de The Voice et une émission culte qui fait son retour sur France 2. Mais évidemment, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? TF1 a pris la première position avec la suite et la fin de Grand Hôtel. Les 2 derniers épisodes de la série avec Carole Bouquet ont été suivis par 3,7 millions de téléspectateurs, soit 18,1% du public. France 3 est deuxième avec sa case cinéma. La prochaine fois, je viserai le cœur avec Guillaume Canet a fédéré 2,4 millions de personnes pour 11,8% de part d'audience. France 2 et M6 sont quasiment ex-aequo à 2,3 millions de téléspectateurs chacune. D'un côté, la 6 proposait la série américaine 911 qui a fédéré 10,7% du public. De l'autre, la chaîne publique diffusait le magazine politique Vous avez la parole à 10,6%. Deux choses à noter. M6 était leader sur les femmes de moins de 50 ans devant TF1 à 19% et Vous avez la parole a signé son record d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias par les tensions qui montent à la rédaction de Science et Vie. Oui, l'ambiance n'est pas au beau fixe dans l'équipe du mensuel. Il y a 1 an, le magazine a été racheté par le groupe Reworld Media. La société s'est offert le groupe Mondadori, auquel appartient Science et Vie, mais aussi Automoto, Closer ou encore Grazia. Montant de l'opération, 70 millions d'euros. Mais comme l'a révélé hier Libération, cette première année au sein du groupe Reworld Media ne s'est pas passée sans heurts. La rédaction de Science et Vie en est arrivée à adresser un courrier à sa nouvelle direction pour faire part de son inquiétude au sujet de l'avenir du magazine. Et alors de quoi les journalistes ont-ils peur précisément ? Ils mettent en avant 2 sujets, l'absence des embauches promises et des pratiques éditoriales discutables. En 1 an, 1/3 des effectifs a quitté le magazine et Reworld Media s'était engagé à recruter 3 nouveaux journalistes, une promesse restée lettre morte 1 an plus tard. Mais plus grave, la rédaction dénonce la publication d'articles dont elle n'a pas été informée, qu'elle n'a pas écrit ni même pu relire. Ce n'est pas une journaliste, mais une chargée de contenu employée directement par Reworld Media qui a rédigé les articles en question sans supervision de la rédaction. Selon Libé, c'est un fonctionnement assez classique dans les titres de presse rachetés par Reworld. Les rédactions sont réduites à peau de chagrin, puis des contenus payés par des marques sont écrits par ces chargés de contenu et publiés comme des articles traditionnels, de quoi pousser certains membres de l'équipe de Science et Vie à envisager une démission collective. L'agence France Presse, l'AFP, ne soutient pas Charlie. C'était l'info média du jour, mercredi dans Culture Média. Une centaine de titres de presse, de radio et de chaînes de télé ont publié un texte pour défendre la liberté d'expression, alors que Charlie Hebdo a fait l'objet de nouvelles menaces suite à la republication des caricatures de Mahomet. Tous les grands titres y figurent, tout sauf un, l'AFP. Ce n'est pas un oubli, l'agence France Presse a bien été contactée pour signer ce texte, mais elle a refusé de le faire, et en interne, ça a du mal à passer. Les membres du SNJ, le syndicat national des journalistes de l'AFP, ont ainsi publié un communiqué assez virulent pour condamner cette décision et partager, je cite, leur consternation. Et comment la direction de l'AFP justifie-t-elle son refus de signer ? Le SNJ révèle dans son communiqué les propos qu'aurait tenus la direction lors d'une conférence de rédaction. L'agence aurait mis en avant sa volonté de ne pas mettre en danger ses correspondants installés dans les pays musulmans où le blasphème n'est pas un droit. L'AFP s'estime plus exposée dans ces pays que les médias qui ont accepté de signer cette lettre de soutien. Cet argument n'est pas recevable selon le SNJ qui s'était déjà ému début septembre quand l'AFP avait publié une version modifiée de la une de Charlie Hebdo où apparaissaient les fameuses caricatures de Mahomet. Son communiqué se termine avec cette phrase: la direction de l'AFP maltraite la une de Charlie et boycotte une lettre de soutien à sa rédaction. Cette évolution qui est une abdication nous attriste et nous fait honte. Une première mondiale pour les 10 ans de The Voice. Oui, on en parlait il y a quelques jours. TF1 a décidé de proposer une double dose de son télécrochet en 2021. En début d'année, Vianney, Amel Ben, Florent Pagny et Marc Lavoine seront assis dans les fauteuils rouges pour l'édition traditionnelle de The Voice. Puis, vraisemblablement à la place de The Voice Kids, TF1 et le producteur ITV Studio France proposeront une deuxième édition de la version adulte à la rentrée pour fêter les 10 ans de l'émission. On savait déjà que Mika et Zazie avaient accepté de reprendre leur rôle de coach et hier, Télé 7 jours a révélé le nom des 3 autres coachs. Donc Mika, Zazie plus 3 autres, il y aura 5 coachs.
Voilà, c'est ça, la première mondiale pour cette édition anniversaire. TF1 et ITV ont décidé de casser les codes et de faire appel à 5 artistes. Outre Mika et Zazie, Florent Pagny remplira pour une 2e saison consécutive et Jennifer sera aussi de la partie. Enfin, Patrick Fiori se joindra aux 4 autres coachs. Habitué de The Voice Kids, il s'agira de sa première participation à la version adulte. Autre information révélée par Télé 7 jours, cette version anniversaire sera plus courte que d'habitude, mais au total, si on fait les comptes, préparez-vous quand même à 5 à 6 mois de The Voice sur la une l'année prochaine. Ce soir, Absatoussi va animer une nouvelle déclinaison de TPMP. Vous le savez, du lundi au jeudi, c'est Cyril Hanouna qui est aux commandes de Touche pas à mon poste sur C8. Mais le vendredi, l'animateur cède sa place à Benjamin Castaldi pour une émission qui s'appelle TPMP ouvert à tous. Et désormais, une fois par mois, Benjamin Castaldi cédera à son tour la place à Absatoussi pour une nouvelle émission baptisée TPMP, elles refont la télé. L'animatrice et femme d'affaires, qui s'était déjà assise autour de la table de TPMP par le passé, a fait part de son envie d'animer une version féminine de l'émission à Cyril Hanouna. Il lui a dit banco, il lui a donné carte blanche, la bonne occasion pour Absatoussi de faire son retour à la télé, comme elle l'a expliqué à Magali Buteau. J'étais encore chez Canal+ d'Afrique, qui est une émission que j'adore, qui fait beaucoup d'audience sur le continent africain. Effectivement, je me faisais un peu plus discrète parce que je considère qu'il ne faut pas faire de la télé pour faire de la télé. Il faut faire de la télé quand on a des choses à dire ou quand on a un projet qui est en phase avec ce qu'on est. Et faire de la télé pour jouer un numéro ou pour... Non, c'était pas mon truc. Absatoussi sera entouré exclusivement de femmes pour passer en revue les femmes qui ont fait le buzz et marqué l'actualité du mois. Parmi les chroniqueuses, Sandra Sisley, directrice d'une agence de communication, Cyrielle Ariel, journaliste à BFM Business, ou encore Tiffany Bonvoisin, qui co-anime la matinale de M Radio aux côtés d'un certain Vincent Cerruti, qui n'est autre que le compagnon d'Absatoussi. Et alors, quel sera le programme de cette première ? Eh ben, figurez-vous que c'est précisément la question que Magali Buteau a posée à l'animatrice. C'est important de faire une émission aussi qui fasse du bien. Qui fasse du bien, qui soit positive, qui soit où on s'amuse, et en même temps on traite de fond, une émission où les gens, faut pas oublier qu'on sera le vendredi soir, ils finissent leur semaine de travail, ils ont envie de s'amuser et de se détendre, ils vont pouvoir faire un peu tout ça avec nous. Alors il y a un débat très important, très puissant pour notre société autour du film Mignonne, justement sur l'hypersexualisation des jeunes femmes, et ça intéresse aussi bien les papas que les mamans, et je pense que donc tout le monde peut être intéressé par ce débat-là. On a de la musique, on a du quiz, on a des sujets d'actualité autour de Christiane Taubira, autour de plein de femmes et d'hommes formidables. On va avoir des invités, j'en ai surtout un qui est un inconnu, mais qui a un message extrêmement fort. Rendez-vous ce soir dès 19h10 sur C8. Et à noter qu'Absatoussi sera l'invité d'Anne Romanoff juste après Culture Média, ce sera sur Europe 1 à 11h. Et puis Charles, on termine ce journal avec le retour d'une marque phare de la télévision. Oui, demain soir, France 2 fait le pari de la nostalgie avec un prime de surprise. L'émission de caméra cachée, imaginée par Marcel Béliveau, sera portée par un trio inédit, composé de l'ex-Miss France Laurie Tillman, de l'humoriste Donnell Jacksman, que France 2 est allé shipper à M6, et de Tom Villa, qui a pris en charge la scénarisation des caméras cachées. Mais on se souvient que France 2 avait déjà relancé la marque Surprise au printemps. C'est bien ça ? Oui, pour une émission spéciale anniversaire, pour fêter les 30 ans de l'arrivée en France de l'émission québécoise. La chaîne avait fédéré ce soir-là 3,3 millions de téléspectateurs pour 14% de part d'audience. C'était un bon score qui a confirmé la puissance de la marque. Elle reste toujours chère au public français, comme l'a expliqué Donnell Jacksman à Louise Bernard. Surprise, parle encore aux gens aujourd'hui parce que c'est une émission culte. Même 30 ans après, tout le monde s'en souvient. C'est une émission que tout le monde a regardée étant petit, avec sa famille, avec ses amis, ses parents. Les caméras cachées sont aujourd'hui quasiment toutes cultes et c'est une émission qu'on avait vraiment envie de revoir à la télé, même en 2020. D'ailleurs, les 30 ans présentés par Olivier Mine ont cartonné. Donc c'était aussi une envie du public de revoir cette émission. Alors le principe de l'émission ne change pas, évidemment, l'objectif reste de piéger des personnalités. Parmi les victimes de l'émission de demain, les téléspectateurs retrouveront les Chevaliers du Fiel, la bande à Fifi de Philippe Lachaud ou encore Agustin Galliana. Mais la séquence la plus marquante pourrait bien être le piège tendu à son animatrice. Il y a eu énormément de séquences fortes dans cette émission, mais si je devais en garder une seule, ce serait le piège de Laurie Tillman. Voir l'animatrice se faire piéger alors qu'elle est en train d'animer l'émission et qu'elle regarde son propre piège et en plus se faire piéger par son mari qui lui-même était invité à l'émission, c'était dingue. Je pense que cette caméra cachée va devenir culte tant elle était folle
Et vraiment, c'est mon moment préféré de l'émission. J'ai adoré voir Laurie regarder son piège et la voir en vouloir à son mari en lui disant « Mais donc, t'es un menteur ». Et c'était vraiment un moment culte. Voilà, c'était Donald Jacksman au micro de Louis Bernard. Et petite info culture média, il y aura aussi Anne Romanoff dans cette émission. Et je vous le dis tout de suite, on spoil, c'est elle qui a piégé Agustin Galliana. Voilà, le retour de Surprise, c'est donc ce samedi à 21h05 sur France 2. Et le retour de Charles Decamp, c'est lundi pour un nouveau journal des médias. Merci beaucoup Charles, bon week-end.